Que ton nom soit béni, Alléluia. 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 Alors bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée L'athéisme, la malédiction des nations européennes. Et c'est vrai que là où il n'y a pas la foi en Dieu, le diable s'amuse. Là où il n'y a pas la foi en Dieu, Satan domine et gouverne. Là où il y a l'athéisme, les malheurs tombent sur les peuples et les nations qui oublient Dieu sont dans la souffrance et dans l'agonie. Elles sont dominées par des pervers et des hommes extrêmement mauvais, des psychopathes terribles. Il est dit dans la parole de Dieu, les méchants se tourneront vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. La France qui oublie Dieu se tourne vers le séjour des morts, c'est-à-dire que ce sont des multitudes qui oublient Dieu, qui ont écarté Dieu, aussi à cause de leurs dirigeants qui ont montré le mauvais exemple. Tant de dirigeants qui sont contre le Dieu créateur du ciel et de la terre et qui ont fait croire aux nations, aux hommes, aux peuples, aux enfants, aux familles que Dieu n'avait pas d'importance dans les foyers, dans la vie de chacun. Mais c'est un mensonge. On dit bien quand un bon gouverneur est à la tête d'un pays, eh bien, il est une bien meilleure solution pour les habitants, pour les peuples. Nous avons besoin aussi d'hommes politiques qui soient des modèles pour nous. Nous avons besoin d'hommes politiques qui aient des valeurs. Je veux dire que si nous avions un Charles de Gaulle aujourd'hui, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Par exemple, il y a pas mal d'hommes politiques qui autrefois étaient d'une certaine façon croyants, chrétiens, même catholiques, ou peut-être d'autres protestants, mais qui avaient la foi en Dieu et qui avaient le sens des valeurs morales, du respect, de la dignité, de l'équité, de la justice, de la vérité. Mais quand ceux qui dominent, ceux qui gouvernent sont des menteurs, des pervers, parce qu'il n'y a pas la foi en Dieu dans les dirigeants, mais aussi par conséquent non plus dans les peuples, chez les gens, chez les hommes, eh bien, c'est la souffrance, le malheur et euh, la perdition pour des nations entières, des nations européennes. Beaucoup de pays en Afrique souffrent moins aujourd'hui que nous souffrons, nous, de notre côté, parce qu'ils ont Dieu dans leur cœur et Dieu se souvient d'eux pour les protéger. Alors, il est dit dans la parole de Dieu, je vais vous faire un portrait robot. Vous allez voir, Dieu va nous faire un portrait robot, lui qui connaît le cœur, lui qui connaît le cœur de ces hommes terribles, mauvais, il va nous en parler. Regardez le portrait robot. Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. Car le méchant se loue de sa convoitise, et le profiteur maudit outrage l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voici toutes ses réflexions. Voyez, donc c'est vrai que souvent on se croit être une bonne personne et tout, mais on se rend compte que Dieu nous dit que tout méchant
c'est toute personne qui ignore Dieu et qui dit qu'il n'y a point de Dieu. C'est triste quand vous avez un Dieu qui vous a donné la vie, qui vous a donné le ciel, la terre. C'est dur pour lui de s'entendre dire qu'il n'existe pas. Voyez, le méchant, des fois, ce n'est pas seulement l'autre ou celui qui nous fait du tort, celui qui nous fait du mal. Ce n'est pas uniquement celui qui a le pouvoir de, de rendre esclave, de rendre malheureux, mais souvent aussi le méchant devant Dieu, c'est tous ceux qui ignorent Dieu dans leur cœur, qui ne se souviennent pas de lui et qui disent « il n'y a point de Dieu ». Voilà toutes ces réflexions, ces voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, et il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur « je ne chancellerai pas ». De génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. Vous voyez? Oui, donc, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade près des villages, il tue l'innocent dans les lieux écartés. Vous voyez? Donc vraiment, les choses qu'il faut fuir, évidemment, c'est la méchanceté, mais ce qu'il faut fuir aussi, c'est l'athéisme. Voyez, l'athéisme, c'est vraiment une très mauvaise chose. Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu, parce que pour qu'une nation soit heureuse, soit sauvée, il faut qu'elle se souvienne de Dieu. Les méchants se tourneront vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Les nations, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, Dieu nous appelle à nous souvenir de lui, à ne pas l'oublier, mais à lui ouvrir notre cœur, afin que nous n'allions pas vers cet enfer éternel et vers cet enfer sur terre que déclenchent les puissances de méchanceté avec leur chef à la tête, le diable, Satan. C'est important de savoir que si Dieu n'est pas dans notre cœur, eh bien le diable, il se déchaîne sur les habitants de la nation. Mais pour être béni, c'est important d'accepter Dieu et de rejeter cet athéisme. C'est vraiment important de rejeter ça. Et puis observez la terre, observez toutes les choses qui sont sur terre. Parce que le Créateur se voit à l'œil nu. Le Créateur se voit à l'œil nu. Alors, attendez, je vais vous lire un passage que j'ai lu il n'y a pas très récemment. Alors, je vais vous lire. Voilà. Vous avez toutes les possibilités aujourd'hui, vous avez toutes les preuves que Dieu est vivant, vous avez toute la démonstration de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, des merveilles de Dieu. Et la révélation, elle est sous vos yeux. C'est à vous d'ouvrir votre cœur. Regardez ce qu'il est dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, à l'œil nu, les perfections, la création de Dieu, les œuvres de Dieu manifestent la présence même de Dieu. Donc, autrement dit, le Dieu qui se cache, le Dieu invisible, vous le voyez,
Vous le connaissez à travers les œuvres qu'il a faites, sa puissance éternelle et sa divinité, voyez? Donc vous pouvez voir à travers les œuvres de Dieu sa perfection, tout en voyant, en sachant qu'il est invisible, parce qu'il est esprit, et qu'aujourd'hui, il ne veut pas se montrer parce que l'exemple de l'humilité même, c'est Dieu, c'est d'être invisible et surtout de se tenir très discret, extrêmement discret. Ils sont donc excusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Voyez? Donc tout homme en réalité qui a marché sur la terre est censé avoir vu et connu Dieu comme au travers de ses œuvres créées. En réalité, chaque homme connaît Dieu et voit la perfection de Dieu à travers ses œuvres. C'est vraiment important de savoir ça, c'est que aucun homme sera excusé quand il sera mort et ne pourra se plaindre de ne pas avoir connu Dieu parce que Dieu lui dira, mais tu as vu mes œuvres, tu as vu ma création, tu as contemplé tout ce que j'ai fait et ma divinité t'a été manifestée tout au long de ta vie. Mon amour t'a été manifesté et c'était à toi d'ouvrir mon cœur, ton cœur à moi, et de me reconnaître et de te, comment dire, de me reconnaître comme ton Dieu par amour. Donc il est dit, ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et, euh, et oui, parce que, et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et voilà, et voilà. Donc en fait, chaque jour, quand on voit le ciel bleu, quand on voit toutes les œuvres, quand on voit le printemps, tout sous nos yeux, tout sous nos yeux nous manifeste la présence de Dieu. Donc vraiment, je vous invite à vous tourner vers Dieu, vous qui habitez la France, vous qui habitez la Suisse, vous qui habitez les pays européens, vous qui habitez en Belgique. Parce que plus d'hommes, de femmes se tourneront vers Dieu, plus nous nous retirerons de la malédiction. L'athéisme, c'est une plaie. L'athéisme, c'est une porte ouverte pour que dominent les sectes, les francs-maçonneries, toutes les sectes qui sont gouvernées par des esprits mauvais, des esprits méchants, par des démons et tout ça. Donc vraiment, si vous voulez voir reculer ces forces spirituelles, eh bien tournez-vous vers le Dieu des esprits, tournez-vous vers Dieu. Et ensemble, nous aurons la victoire. Parce que si vous cherchez la solution dans un homme, eh bien vous allez pouvoir chercher longtemps et vous allez jamais voir le fruit de vos efforts. Parce que si Dieu n'est pas avec vous, eh bien tout est perdu d'avance, tout est fichu. Parce qu'il faut savoir que tout est à son origine spirituelle. Tout est spirituel, tout ce que nous traversons aujourd'hui. C'est vraiment une guerre du monde de l'invisible aussi contre les hommes, contre l'humanité, contre toutes les choses que Dieu a créées. Donc si vous voulez vaincre toutes ces actions des hommes méchants que nous voyons ici, vous voyez, parce que les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui ont du mal à vivre, ils sont attaqués. On le voit en Colombie. Les gens abandonnent leurs animaux dans les rues, ils ne peuvent plus les nourrir. Même eux ne peuvent plus se nourrir, ils ne peuvent plus aller travailler. On le voit, ils font tout pour persécuter, pour détruire les pauvres, les malheureux. Et ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés, car le méchant se loue de sa convoitise. Et eux, les méchants, les élites perverses, engrangent les milliards pendant ce temps. Et ils profitent des crises, ils profitent des... Vous voyez, Dieu les appelle les profiteurs maudits. Donc attention à toutes ces élites-là, je vous dis que leur descente vers l'enfer
ne tardera pas. Voilà, donc écoutez, je voulais vous partager cette vidéo. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, même si à l'instant où je partage la vidéo, il n'y a aucune personne qui voit cette vidéo, mais j'espère, par la grâce de Dieu, qu'elle sera vue plus tard. Et vous pouvez retrouver donc cette lecture que j'ai faite dans le psaume 10, voilà, et ici dans le verset du psaume 9, verset 18. Donc voilà, surtout, rejetez cet athéisme, rejetez toutes ces choses-là, euh, parce que cela, ça a été ancré par notre éducation aussi dans les écoles. On nous a appris l'athéisme, on nous a appris, comment on appelle ça, mettre Dieu de côté, ne pas mettre Dieu dans la société, ne pas mettre Dieu dans la politique. Ça, c'est l'école républicaine qui nous a appris ça. C'est elle qui nous a appris à mettre Dieu de côté, la laïcité, tout ça. Ça vient de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une secte qui vante le diable, Satan. Et quand il parle de Dieu, le grand architecte, eh bien, c'est Satan. Et voilà. Alors vraiment, prenez bien courage et choisissez votre camp. Choisissez votre camp spirituel. Choisissez vraiment votre camp spirituel et sachez vraiment que l'athéisme, c'est vraiment ce que le diable veut que vous aimiez, que vous teniez fort dans votre cœur, l'athéisme. Ah ça, lui, il aime ça. Parce que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir détruire, mener le chaos, ordre ab chaos. Ça, c'est grâce à l'athéisme. Mais si vous avez Dieu dans le cœur, que vous avez Jésus-Christ, que vous choisissez, je dirais, le christianisme, ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'une religion, mais si vous acceptez Dieu dans votre cœur, que vous rejetiez le christianisme, eh bien je vous dis que le diable ne va pas être content, parce qu'il sait que vous entrerez dans le camp de la victoire, dans le camp du vainqueur, parce qu'il est dit, Jésus-Christ l'a dit, il l'a fait, il a vaincu le diable, il a dépouillé les autorités, les puissances de méchanceté. Donc, il a vaincu d'avance, et d'avance, le diable est vaincu aussi. Donc, dépêchez-vous de choisir votre camp, parce qu'après la mort, il sera trop tard. Donc, vraiment, abandonnez, suivez mon invitation à abandonner aujourd'hui l'athéisme. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ.